13 000 institutions sont désormais exposées à Bitcoin grâce à Strategy. En 2025, plus de 13 000 institutions et 55 millions de personnes détiennent une exposition à Bitcoin via Strategy. Grâce à son inclusion dans le Nasdaq 100, l'entreprise attire une vague d'investisseurs institutionnels, positionnant son action dollar MSTR comme un vecteur indirect d'exposition au BTC à grande échelle. « 13 000 institutions et 55 millions de personnes détiennent désormais de l'action de Strategy. » Depuis début 2024, la création de réserves de Bitcoin par les pays et les institutions devient un enjeu géopolitique majeur. Impulsée par les ETF Bitcoin Spot et le modèle salvadorien, cette dynamique gagne aujourd'hui les États-Unis, où l'idée d'une réserve nationale a séduit l'équipe de Donald Trump. Côté entreprise, Strategy poursuit depuis 2020 ses achats massifs de BTC. Son PDG, Michael Saylor, a transformé l'entreprise en une organisation entièrement tournée vers Bitcoin, au point que détenir des actions MSTR devient désormais un moyen de s'exposer indirectement au prix du BTC, sans en posséder directement. Au cours des derniers mois, de nombreuses institutions financières ont commencé à acheter des actions MSTR, parmi lesquelles les banques centrales de Norvège et de Suisse. Au mois de décembre 2024, l'entreprise a également fait son entrée dans le cercle très restreint du Nasdaq 100, un indice boursier qui regroupe les 100 plus grandes entreprises états-uniennes non financières cotées sur le Nasdaq, l'une des principales places boursières mondiales. En rejoignant le Nasdaq 100, MicroStrategy se retrouve aux côtés de géants comme Apple, Microsoft ou Amazon. Cet indice est souvent perçu comme un baromètre des performances des entreprises technologiques et de croissance. Depuis cette intégration, de nombreux fonds se retrouvent exposés à MSTR sans l'avoir explicitement choisi. Michael Saylor, PDG de Strategy, a révélé ce week-end des données révélatrices sur l'ampleur des investissements dans l'entreprise. Publication de Michael Saylor. D'après les données publiques du premier trimestre 2025, plus de 13 000 institutions et 814 000 comptes individuels détiennent directement des actions MSTR. On estime que 55 millions de personnes bénéficient d'une exposition indirecte via des ETF, des fonds communs de placement, des régimes de retraite et des portefeuilles d'assurance. Saylor révèle donc que 13 000 institutions et 814 000 investisseurs individuels détenaient des actions MSTR. Il a également précisé que l'entrée de l'entreprise dans le Nasdaq 100 offrait désormais à 55 millions de personnes une exposition indirecte à son capital. Quelle est la stratégie de Michael Saylor avec ses importants achats de Bitcoin? Depuis 2020, Strategy a accumulé plus de 530 000 BTC, aujourd'hui valorisés à plus de 46,5 milliards de dollars, générant au passage près de 11 milliards de dollars de plus-value. Achat de Bitcoin par Strategy au cours du temps. Pendant longtemps, la stratégie finale de l'entreprise est restée floue, et elle l'est probablement encore en partie. Aujourd'hui, il semble que Strategy ambitionne de devenir une véritable banque Bitcoin, en proposant des prêts de BTC contre rémunération sous forme d'intérêt. La méthode initiée par Michael Saylor suscite autant d'admiration que d'inquiétude. Elle repose sur la création de dettes pour financer l'acquisition de nouveaux Bitcoins. Jusqu'à présent, cette approche semble porter ses fruits, mais de nombreux investisseurs s'interrogent sur sa viabilité à long terme. Sources, Saylor Tracker, X. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.